Marge défendue, sermons à l'encre. Les bibliothèques ne dorment pas, elles feuillettent. Quand la dernière étudiante replie le coude sur son sac trop lourd et que le gardien tire sur la porte vitrée comme on tire sur une paupière, la réserve précieuse bascule dans une autre langue. Le jour parle en lecteur pressé, en côte calligraphiée, en consultation sur place prononcée comme une promesse fragile. La nuit parle en papier qui respire, en colle d'amidon qui perd sa timidité, en UV qui lise des aveux que la lumière dure ne mérite pas. Si vous n'avez jamais posé une. Je m'appelle Salomé, conservatrice restauratrice des manuscrits au dépôt de l'Institut Fenelon. Elle est sous la verrière qui a appris les humeurs des saisons. Sur ma table, un microscope articulé, des scalpels plus sages que des confesseurs, des pinceaux en petits gris, des papiers japonais qui comprennent les cicatrices mieux que les bouches, un pH-mètre, et un feutre argent avec lequel j'écris sur mes gants tout ce que le cœur oublierait. Je sais au frémissement d'un fil de couture si la page demande pardon ou permission, à la façon dont Julien, mon mari, alors écrivait sur les livres comme on écrit sur des nuques qu'on n'a pas le droit d'appeler par leur prénom, avec talent, avec impudeur douce. Chroniqueur lettres et ville pour une revue qui aime vernir ses adjectifs, il savait filmer un ex-libris comme on filme une épaule au ralenti trop près. Au poignet gauche, un bracelet de cuir fin que je dénouais avec les dents dans la cage d'escalier, là où l'odeur du vieux bois a l'élégance des souvenirs qu'on ne raconte pas. Les mercredis, quand nos orbites acceptaient de se. Le premier si n'a pas crié, il a changé de fibre. À 01H03, l'enregistreur d'accès nota réserve d'Oreld 3S no badge. À 01H06, la caméra du couloir j'ai fit une bouffée blanche et retrouva sa bienséance comme un œil trop près d'un miroir. À 01H08, le frigo événement perdit 2 splis de champagne trophées qui font semblant de faire partie du métier. Dans la poubelle, un bouchon de soda tout neuf respirait l'excuse. À 01H10 sur les. 2 nuits plus tard, la même minute posa une main fraîche sur ma nuque. Held 4S. Sur le tapis antistatique du sas, un sequin s'était incrusté, petite étoile du mauvais ciel. Ici, nos blouses coton, nos chaussures connaissent le silence, et les seuls éclats autorisés sont ceux de la feuille d'or quand la dorure apprend la patience. J'ai glissé l'ongle sous la barre anti-panique, un grain de talc m'y attendait pas le mien. Je ne suis pas flic, je suis sacristine d'encre, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui savent qu'une preuve propre vaut mieux qu'une colère parfaite. J'ai posé 3 messes silencieuses là où la faute pose la main. Une virgule de poudre de craie sous la barre du sas 1. Un trait fin de graphite derrière l'interrupteur des UV, exactement un pouce pressé cherche l'autorité. Une caresse de talc aux doses de la télécommande des stores, parce que la nuit se croit toujours maîtresse des volets. J'ai tendu aussi, ras du seuil du couloir. Elle portait un nom écrit pour les crédits finaux. Lise Orage, animatrice de chambre des lettres, chaîne où les bibliothèques deviennent des chambres et les étagères des pots. Poignée de main qui exige l'accès, basket qui écrivent créatif sur le lino. La nuit rend les livres sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux mesurèrent la distance entre la porte-service, la régie et mon atelier, comme on lit une carte payée par un autre. Julien était là, ses doigts sur mon plan de travail comme on déplie une route qu'on n'a pas le courage de prendre. On devrait l'avoir, dit-il. Je n'avais pas besoin de traduction, mais j'ai traduit la conversation. Ouverte, posa-t-il entre nous comme un volume trop lourd, pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Fenelon et il embrassa la pièce du regard un reste sacré. Je fis une liturgie nerveuse sur mon rôle de gardienne des vernis, sa bouche éteignit la blague avec une douceur presque administrative. Nous avons signé sur peau. Le matin me rendit mon fil, roulé en boucle morte contre le seuil. Sous Uve, les poudres luisaient à hauteur d'une pomme qui se croit invisible. Au fond d'une goulotte, derrière un chariot à cadre, dormait un embout d'écouteur transparent, trahison minuscule qui aime le silence. Julien discipline ses cheveux avec des pinces mates.
Les choses claires appartiennent aux bouches qui veulent s'entendre pendant qu'elles mentent. 3 semaines, nous avons vécu comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je rangeais ma lampe. Lise glissait, filmait des bribes d'ombre, disparaissait. Les réserves respiraient comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis jeudi retrouva sa vocation d'accident. 01H03, Held 5S. 01H06, Bouffée blanche. 01H08, Flûte encore mène sur l'inox. Sur couloir G, une silhouette se pencha pour refaire un lacet avec la gravité des gens qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité, elle préfère les scènes aux solutions. J'ai consolé un dos de reliure trop jaloux, changé d'acétate une seconde avant la faute, dit à ma colère d'aller s'asseoir dans le chariot à papier comme un chien recueilli. Elle m'a obéi à moitié. C'était des. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Julien prit un 2 pièces au-dessus d'un bouquiniste dont la sueur change la météo à l'aube. Il emporta la bouilloire qui chantait juste. Il me laissa notre mug fêlé, un carnet où j'aimais sa main, la clé d'un tiroir plein de marque-pages. Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit avec ses gestes de patience, humidifier au-dessus du papier sans le vexer, poser un pont de Japon, respirer le coton recommencer. Une stagiaire, persuadée d'avoir tué une lettrine en révélant une retouche rose, n'avait fait que découvrir une cicatrice. Je lui appris la vitesse qui répare lente. Un lecteur déposa une bague dans une boîte à gants pour tourner une page avec une main neuve. Je l'inscrivis comme un talisman. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H21 avec une caisse pelican et l'odeur du papier qui aime la lumière sans vouloir la garder. Samir, photographe patrimonial, l'homme qui parle au capteur comme d'autres aux chevaux. Il sentait la gélatine, la craie sèche, et la fatigue loyale de ceux qui savent quand le pixel ment. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un tiroir de châssis impatient. Il posa l'oreille, oui, l'oreille, contre le dos d'un volume pour écouter la respiration du cuir, tapota du dos de l'ongle. Tout ce qui vaut qu'on le garde, dis-je, tenant la lampe où le vélin écoute mieux. Quand je lui passai la pince, nos doigts se cognèrent. L'électricité prit la route prévue. Premier baiser eut lieu sur la table de reproduction, sous la verrière, dans la lueur rouge du mode sécurité. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection thermique assez vrai, laissant les LED du DOS numérique jouer aux lucioles disciplinées. Samir posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta T à travers une blouse. Je glissai ma bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, ce petit territoire où le souffle choisit sa langue, et les incunables gardèrent leur dignité. Avec Samir, la précision porte la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui surdose l'instant. Parfois, il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans mon petit bureau vitré et store baissé, courbes en V, livres qui respirent, et traces de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'un dos apaisé à une tranche qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient un plan de couture qui n'oublie pas d'être vivant. Si vous attendez une vengeance habillée de vertu, je vous ferai manquer votre vernissage. J'aurais pu imprimer les logs, encercler des minutes, brandir la mène comme un étendard, déposer tout cela sur le bureau d'une direction qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Lise la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Julien qu'il apprenne la mémoire des sas comme je la signe chaque nuit. Mais une bibliothèque est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La doctorante qui tremble devant une marge à noter a besoin. Julien et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé son papier sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic obstiné sur sa fenêtre. Je réponds par la capture d'écran de mes courbes, hygrométrie sage, température droite, alarme muette. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire,
un mécène prêt à confondre toucher et aimer devant un folio qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans mordre. Lise flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux des rayonnages comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près du monte-livre. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui marche mieux dans les stories qu'en vrai. La nuit rend les livres sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait au mur, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec le petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Une vieille dame a demandé de s'asseoir seule devant un psautier pour y finir sa tristesse, je lui ai apporté une chaise. Un stagiaire a rendu à une enluminure le bleu qu'elle avait perdu, je lui ai prêté mes mains, pas mes larmes. Un capteur a hésité, puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il a pu. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Samir repose lourd sur ma cuisse, virgule à la place exacte où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température, un parfum discret d'albumine et de poussière noble. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que les poudres ont regagné leur tiroir, la Fondation a organisé Nuit des marches, gala où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. J'ai porté du noir l'uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé, sans dire Samir, s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Julien est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les bibliothèques ne font pas la morale. Elles font des conditionnements, des protocoles, des 1000 petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fines. À la nouvelle restauratrice qui glissera sa tête dans mon atelier, yeux trop grands, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche technique, je dirai ce que je me dis quand une page m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au livre de porter ta rancune, garde si tu dois. Avant le jour, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde du couloir des réserves, vieille amie. Tout vert, dis-je au panneau, façon différente de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites ailes délivrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic et j'ouvre sur la cour. Parfois Samir est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur de papier sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H03,